Boker Tov, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui amène à la réflexion. Dieu a créé ce monde et dans ce monde, il a décidé de créer des êtres humains. Parmi ces êtres humains-là, il y a nous, le peuple juif. Et chaque être humain, de façon générale, il ne vit pas, depuis qu'il est né, la vie de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé par les mêmes parcours, par la même éducation, on n'a pas grandi de la même façon, on a passé des étapes dans notre vie et qu'on continue chaque jour à passer des étapes. Et donc chacun, il a sa vie, d'accord? Maintenant, dans cette vie-là, on a tendance à rencontrer des personnes, d'accord? Le contact social. Et il y a des personnes dans notre vie qui vont rester, il y en a d'autres qu'on va croiser et qu'après, ça va être fini. Il y a des connaissances, il y a des liens d'amitié plus forts, etc., etc. Et dans tout ce monde-là, il y a des personnes qui nous font du mal, inconsciemment ou consciemment. Je m'explique. C'est-à-dire que tout ce qui est du domaine de la jalousie, de la rancune, ne pas aider son prochain, etc., etc., quelque part, ça fait du mal. Ensuite, il y a des autres personnes qui vont être là, qui vont pas vous aider et qui vont rester par rapport à vous statu quo. Ça veut dire, ils se mouillent pas, ni ils vous aident, d'accord, mais ils ne font pas du mal. Et ben, c'est 10 000 fois mieux d'avoir des contacts avec des personnes qui sont à statu quo, ça veut dire qu'ils sont pas prêts à vous aider, mais au moins qui se tiennent tranquilles, qui se tiennent à carreau par rapport à vous. C'est-à-dire que bonjour, bonjour, au revoir, comment ça va, etc. Et donc, ils ne vous font pas du mal. Mais il y a des personnes où la jalousie, elle exprime dans leur cœur une envie de vous abattre. C'est-à-dire que, par exemple, quand une personne, elle sait qu'un tel a de l'argent, ah ben, dans son cœur, elle va avoir envie de cette situation-là. Et donc, forcément, il y aura un écart. C'est-à-dire que dans son cœur, la jalousie va l'amener à passer à l'action, à faire des choses mauvaises. Déjà en pensant mal, en parlant mal sur cette personne, etc., etc. Et donc, il faut faire le tri de qui on fréquente, qui on a envie qui reste dans notre vie, ou nous-mêmes envie de s'écarter de certaines personnes, etc. Parce que pour nous, c'est pas ma team. C'est-à-dire que pour nous, eh ben, on le ressent pas de la même façon. Ça veut dire qu'il y a des gens qui restent dans notre vie et que le fait qu'ils restent dans notre vie, ça nous fait du mal, même si, psychologiquement. Des fois, ça peut être même physiquement, etc., etc. Et donc, on est maître de notre vie, d'accord? On est pilote de notre vie. Il n'y a personne qui peut et qui doit, j'ai envie de vous dire, diriger notre vie à notre place, prendre des décisions à notre place, etc. Parce que qui mieux que nous-mêmes sait par quoi, là où on est passé, comment on a pu essayer de s'en sortir et que chaque jour qui passe, on continue à passer des étapes parfois difficiles, d'accord? C'est les aléas de la vie. Et donc, on connaît nos capacités, on connaît nos forces comme on connaît nos faiblesses. Si vous avez dans votre entourage, dans vos connaissances, dans les collègues du travail, etc., des personnes qui pour vous, vous considérez que pour vous, ils ne sont pas adaptés, réfléchissez si vous pouvez continuer à les fréquenter, à les avoir sans que ça vous attend, ou est-ce que vraiment il faut couper les ponts avec ces personnes pour que vous arrivez à mieux vivre. Parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais l'inconscient, elle s'en rend compte. On pèse sur nos épaules un fardeau, mais que des fois, on ne s'en rend pas compte. D'accord? Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure des années, on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qu'on n'arrive même pas à exprimer. C'est là sans être là. Et du coup, quand on va à la réflexion, justement, on réfléchit, on retrace un peu notre vie depuis qu'on est petit, etc.
on voit les ondes noires. Et doucement, on arrive à capter c'est quoi en fait ce qui me fait du mal, c'est quoi les ondes noires. Et il ne faut pas rester toujours victime en disant ben c'est comme ça, je peux rien faire. Non, il faut chercher des solutions. Alors des fois il y a des solutions que c'est beaucoup plus difficile à les atteindre, mais rien dans la vie n'est impossible tant qu'on a déjà, number one, la volonté d'y arriver et la volonté de s'en sortir. Parce que vous pouvez rencontrer plein de médecins, plein d'amis, qui vous voulez, mais si vous-même à l'intérieur de vous, vous n'avez pas la volonté de vous en sortir, ça ne fonctionnera pas. Vous avez compris? C'est comme, je prends toujours cet exemple-là, quand on veut donner à manger à un bébé ou à un enfant, qui dépend de nous qu'on lui donne à manger, eh ben, tant que lui, il n'a pas fait l'effort d'avaler, même si nous, on lui a mis la cuillère dans la bouche, ça ne passera pas. Il va le vomir, il va le cracher. On ne peut pas lui forcer à avaler. Et ça, c'est ce qui se passe. Dans notre vie, on ne peut pas nous forcer à accepter des gens ou à continuer à les avoir dans notre vie si concrètement, excusez-moi de l'expression, mais pour que vous compreniez bien, si concrètement ces gens-là, eh ben, ça nous fait vomir. C'est-à-dire que concrètement, ça nous fait des maux. Ça nous fait des maux dans la tête, ça nous fait des maux émotionnels. Et le stress comme ça qui accumule ne peut pas tout le temps être, comment dirais-je, ce stress-là, il ne peut pas tout le temps être bon dans notre vie. Parce qu'il y a du stress. Il faut savoir qu'il y a du stress qui est positif et il y a du stress qui est négatif. D'accord? Par exemple, Shalom, quand on voit une maison qui est en train de brûler, par exemple, ok, je vous prends un cas extrême, cette maison-là, quand on va voir les flammes, directement à l'intérieur de nous, on va avoir cette adrénaline, on va avoir ce stress de vouloir vite se sauver. D'accord? C'est un instinct de survie. Et bien, il faut savoir que psychologiquement aussi, il faut avoir cet instinct de survie. Et il ne faut pas dire, c'est comme ça, je ne peux rien faire. Parce qu'on connaît l'expression que la famille, on ne la choisit pas. Les amis, on les choisit. Mais même les membres de la famille qu'on ne choisit pas, bien sûr qu'il faut tout faire pour se réconcilier. Bien sûr qu'il faut chercher à communiquer pour savoir il est où le problème, etc., etc. Mais quand vous avez essayé ça, une fois, 2 fois, 20 fois, 30 fois, et vous voyez que ça ne passe pas, à un moment donné, il faut prendre une décision. Et il n'y a que vous qui vous pouvez prendre des décisions concernant votre vie. Alors que vous comprenez des conseils à droite, à gauche, ça c'est normal. Tout le monde a besoin de conseils, tout le monde a besoin de soutien, tout le monde a besoin de se faire aider, etc. Mais quand il s'agit d'arriver à l'étape finale, de prendre une décision, attendez, j'attends que l'avion, elle passe. Donc quand il s'agit d'arriver à l'étape finale et de prendre une décision, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision-là. Mais il faut être mature et capable de prendre une décision. Alors en tant qu'être humain, on fait des erreurs. Et grâce aux erreurs, on grandit. Donc c'est pas grave. Et on a besoin des fois de prendre des mauvaises erreurs. Alors on ne sait pas tout de suite que c'est la mauvaise erreur qu'on a prise, d'accord? C'est au fur et à mesure de la vie qu'on se rend compte des choses, etc. Mais si on voit qu'on a pris un chemin, parce qu'au début on pensait que c'était bon pour nous, et qu'après on se rend compte que c'est pas bon, il faut savoir bifurquer, d'accord? C'est comme quand on est dans un bateau, le capitaine, il a sa boussole, etc. Il suit son derrière, il suit son chemin, et à un moment donné, pour X raisons, peut-être il se rend compte qu'il s'est trompé ou il y a un meilleur chemin à prendre et donc il va le prendre. D'accord? Comme on est en voiture avec un GPS, des fois il y a les embouteillages, il nous propose de prendre un autre chemin, etc., etc. Elle est là l'idée. L'idée, c'est que chaque chose qu'on peut rencontrer dans notre vie et qu'on se rend compte qu'elle n'est pas adaptée à nous, il faut savoir bifurquer, il faut savoir se poser des bonnes questions et il faut savoir surtout s'asseoir et réfléchir comment
on peut s'en sortir, comment on peut faire les choses mieux. Et si il y a vraiment quelque chose que c'est en nous, c'est dans notre vie et qu'on ne peut pas s'en séparer, alors comment faire pour que cette chose-là, elle m'atteint pas? Vous avez compris? Elle est là l'idée. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a des personnes qui sont là et qui vous font du mal, alors que ces personnes-là, ils sont conscientes qu'ils vous font du mal, ou des fois c'est inconscient, parce que il y a beaucoup de fois qu'on peut faire du mal à autrui, à notre prochain, mais on ne le fait pas exprès. Par exemple, vous allez dire une réalité à votre enfant. Exemple, tous les matins, tu es en retard. Tu es en retard, tu ne te lèves pas comme il se doit, et donc ça fait des conséquences à l'école. Et vous, comme vous voyez que c'est une fois, 2 fois, 3 fois, etc., donc on finit par s'énerver, il faut dire les choses claires, et cet enfant-là, il va finir par nous taper sur les nerfs. Et qu'est-ce qui va se passer? Et bien donc on va lui faire passer des mauvais moments à cet enfant. Alors en tant que parent, on se dit mais oui, mais j'ai raison de lui remonter les bretelles, parce que de toute manière, voilà, il a des retards et ça a des conséquences sur le bulletin, etc., etc. Il peut se faire renvoyer de l'établissement. Alors, on a à l'intérieur de nous la raison, parce qu'il n'y a personne en vrai qui agit sans raison. Même les enfants, quand ils font leur crise, etc., ou les adolescents, enfin chacun dans ce monde-là, quand on fait quelque chose, on a nos propres raisons de pourquoi on les fait. Mais ce que j'ai envie de vous passer aujourd'hui comme message, c'est qu'il y a la raison et il y a concrètement qu'on fait du mal, même sans le vouloir. Quand cet enfant-là, il va se faire remonter plusieurs fois les bretelles, concrètement, il va le vivre mal, il va avoir quelque chose à l'intérieur de lui. Alors si le parent, il reste toujours en disant « ouais, bah c'est comme ça, j'ai raison, il a qu'à se lever à l'heure, etc. etc. » Il n'y a pas d'évolution dans la relation que vous allez entretenir avec cet enfant. Et donc cet enfant-là, comme il ne va pas aimer cette situation, il va être braqué. Et là, la communication, elle peut se couper. D'accord? Donc, il y a plusieurs manières. Le message le plus important à retenir, c'est quand vous voulez faire progresser, avancer ou dire des reproches à autrui, il y a la manière de comment le dire. Si on lui fait du rentre-dedans, ça va plus être problématique. Nous, peut-être, on va s'énerver. La personne, elle va se braquer et on n'arrivera pas. Et on n'arrivera pas à passer le bon message qu'on voulait passer. D'accord? Et à l'intérieur de nous, eh ben, si on reste toujours en disant ben c'est comme ça, ben c'est moi qui a raison. J'ai envie de vous dire, on s'en fiche qui a raison du moment que la chose, elle se fait correctement. Du moment que la chose, elle se fait correctement et du moment que chacun, il se sente bien à l'intérieur de lui. Le plus important, c'est que chacun se sente bien à l'intérieur de lui. On peut faire des remarques, on peut faire des reproches, on peut dire à son mari, sa femme, son ami qu'on a été vexé, qu'on a passé un mauvais moment, etc., etc. Mais il y a la manière et tout est dans la manière. Tout est dans la communication, de savoir comment dire et à quel moment dire. Si vous dites à votre ami, tu m'as vexé, tu sais, tu m'as pas répondu au téléphone, ou peu importe ce que vous lui dites, mais que elle déjà, il faut savoir dans quel état elle est. Si déjà elle a des problèmes ou pas, il faut savoir si elle est prête à entendre ce que vous allez à lui dire. Mais si elle est dans le rush et qu'elle est occupée, etc., et que vous lui balancez ça, ça va, dans son cerveau, elle va pas comprendre, ça va pas capter. Et vous allez être frustré que elle ne comprend pas. Donc, en fin de compte, la communication, elle est très importante entre deux personnes. Il faut rentrer, j'ai envie de vous dire, dans le monde de l'autre personne pour savoir comment réagir face à des situations et comment transmettre un message qu'on voudrait dire, par exemple, que par rapport à cette personne, on est mal à l'aise. On est mal à l'aise et comment faire évoluer la situation. Mais il est clair qu'à un moment donné, il faut savoir prendre des décisions. Parce qu'il y en a qui reportent toujours à demain. Et en fait, ils ne se rendent pas compte, il y a des mois, il y a des années qui passent.
Et le fait de ne pas prendre les décisions, ça pénalise beaucoup de choses. Donc, il faut être capable de prendre des décisions. C'est pas grave si vous vous trompez. Parce que comme je vous ai dit, on peut bifurquer. D'accord? On peut prendre un autre chemin. Ok? C'est comme quand on fait une reconversion professionnelle. À un moment donné, on l'a fait parce qu'on pensait et on veut et on voit que c'est bon pour nous de faire cette reconversion. Et là, c'est pareil. Mais ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est quand vous entendez des choses. Par exemple, Shimon, il a fait du mal à Samuel, d'accord? Et vous êtes amis avec Shimon. Et Shimon, il vous explique pourquoi il a fait du mal à Samuel. Et vous dites, ah ouais, c'est pas vrai, t'as eu raison, etc., etc. Mais vous n'allez pas entendre la version de Samuel. La version de Samuel, vous ne l'entendez pas. D'accord? Vous êtes du parti de Shimon parce que c'est votre ami. Ce qui va se passer, ça se peut que la vie de Samuel, par rapport à ça, elle va être polluée. Ça s'appelle le lachon hara, le mot tishemra, parler mal sur autrui. Tant qu'on n'a pas entendu les deux versions, on peut pas se poser, on ne peut pas se contenter d'une version. Il faut connaître les deux versions. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui font en sorte que vous avez un mauvais nom, que vous avez une mauvaise réputation. Et pour arrêter ces personnes-là, il faut être capable d'aller voir les gens qui ont eu dans leur oreille des choses mauvaises qui ont été dites sur nous et de remettre les choses au carré, de remettre les choses à sa place. Donc tant qu'on n'a pas entendu les deux versions, c'est pas possible de traiter un sujet et de croire qui que ce soit. D'accord? Il faut connaître les deux versions parce qu'il y a des détails qu'on ne vous dit pas, vous n'étiez pas dans la situation. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est 10 fois mieux d'avoir une personne qui ne vous aide pas, mais qui ne vous fait pas du mal, que d'avoir une personne qui est dans vos relations, dans votre entourage, enfin dans votre vie, mais non seulement elle ne vous aide pas, mais elle vous casse. Est-ce que chaque personne ici dans ce monde, il aime être cassé, il aime être jugé? Non, alors tout ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse à nous, on ne le fait pas aux autres. Ça, c'est très important. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, ça amène à la réflexion parce qu'il faut savoir trier. Il faut savoir se calmer. Alors je sais que tout le monde court, que la vie, elle nous amène à passer au-dessus de plein de choses et qu'on a des horaires de travail et qu'il y a l'éducation et qu'il y a le shalom bayit et que chacun il a ses problèmes déjà à régler personnels. Après, il y a le stress et les problèmes sans qu'on le veuille qui viennent de l'extérieur et qu'on doit gérer et traiter. Mais pour essayer d'être bien, on va dire, dans tout ce pataquès, dans tout ce monde, etc., pour avoir une meilleure vie, il faut prendre des décisions. Il ne faut pas avoir peur de bifurquer, d'accord, de changer de chemin quand à un moment donné, ça ne va pas. Il faut faire attention à la manière qu'on s'exprime pour faire passer des messages à autrui, d'accord? Parce que concrètement, des fois, vraiment, on peut faire du mal, mais vraiment sans faire exprès. Et on peut aussi faire du mal consciemment. Et ça, c'est un autre sujet, ça, c'est encore plus problématique. Mais déjà, essayons de rester cordial avec l'autre. On n'est pas capable d'aider, baisser d'air, on n'aide pas. Mais alors au moins, qu'on reste à sa place et qu'on ne fait pas du mal. Voilà, ça c'était ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, la petite réflexion du jour. Et on se retrouve normalement cette semaine, ou par vidéo ou par audio, parce que cette semaine, jeudi, c'est Chav Bet Shvat, le 22 Shvat. C'est la Iloula de la rabbinite Chaya Mushka, la femme du rabbi de Lubavitch. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cette grande tzadékette. Je vous embrasse, des bonnes nouvelles, portez-vous bien. Et comme d'habitude, je suis joignable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Kol Tuv, Be'atzlacha.